Marc Toesca est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Franchement, ça fait plaisir de te recevoir ici dans la matinale pour lancer cette semaine. Alors pour ceux qui, moi j'étais persuadé que tu étais niçois, pour ceux qui ne savent pas, mais tu es monégasque. Ouais, j'ai la double nationalité pour préciser le truc. Mais je suis né à Nice, ouais. D'accord. Je suis né à Nice, j'ai grandi dans le Vieux-Nice. Alors pour situer, j'étais à l'école du château. Et oui. Et du coup, alors après, bon, longue carrière évidemment, mais t'as quand même des attaches ici. Tu reviens régulièrement ou t'as une vie parisienne? Ah oui, non, j'ai toujours de la famille ici et je passe beaucoup de temps entre Nice et Monaco. Mais j'ai toujours de la famille et je suis même 90% du temps dans le sud de la France, quoi. Enfin, chez moi. Voilà. Ouais, pour la petite anecdote, alors j'ai vu que tu avais commencé sur une radio pirate, tu avais fait une radio pirate. Alors ça, c'est quand on aime la radio, c'est toujours ça donne des petits frissons. Donc c'est sympa. Je voulais revenir sur le top 50. Je voulais savoir à ton avis pourquoi on se souvient tous de cette émission. Est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est la musique qui s'est figée avec cette émission-là, ou cet incroyable animateur qu'on a découvert à l'époque? Non, en fait, c'est une époque qui était musicalement très très riche. Ça se bousculait beaucoup, il y avait plein de choses, en très peu de temps, il y avait des modes, des courants musicaux divers, variés. Puis surtout, c'est une époque où bon, les disques se vendaient encore énormément, où les maisons de disques investissaient sur les artistes, sur les groupes. C'était en Angleterre, c'était l'euphorie absolue dans la production musicale. Et puis c'est vrai que il y avait de jeunes artistes français qui avaient beaucoup de talent, beaucoup d'idées, et qui avaient envie un petit peu de faire exploser le carcan comment dire, de l'univers musical de l'époque. Faut pas oublier que lorsque le Top a été créé, il y avait 3 chaînes de télé, et il commençait à y avoir quelques radios FM et toujours 3 grosses radios périphériques. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu dans une sorte de cocon musical avec toujours un petit peu toujours les mêmes artistes, toujours un peu le même style de musique, et le Top a un peu cassé tout ça, ouais. Il me semble qu'à l'époque, il y avait un petit débat quand même sur les clips. Il y en a qui étaient contre cette idée-là de mettre des images sur la musique comme ça. Ah, mais là, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas y échapper parce que MTV est arrivé, Michael Jackson a fait Thriller. C'était impossible d'imaginer la musique, le tube, la chanson sans le support de la vidéo, du clip. D'ailleurs, quand le Top est arrivé, tous les soirs on diffusait des vidéoclips. C'était indispensable que les artistes et que les maisons de disques produisent de l'image. C'était devenu vraiment en termes promotionnels, c'était vraiment indispensable à l'époque. Alors, tu avais un contact aussi avec les artistes, mais aussi, le public aussi. Tout de suite, les téléspectateurs ont envoyé des courriers, tout ça. Il y avait un vrai lien tout de suite, hein, c'est ça? Oui, parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, carte postale. Pour rentrer en contact avec les gens de télé ou de radio, il fallait faire des courriers. Ouais, on recevait énormément de courriers, bien sûr, mais vraiment, vraiment beaucoup. On recevait, ça allait de la demande de la photo dédicacée, souvent à des confidences, enfin, moi j'ai eu des ados qui m'ont raconté un petit peu leurs problèmes familiaux, leurs problèmes à l'école. Ah ouais. Je devenais une sorte de grand frère, quoi. Voilà, c'est à cette époque-là. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y avait pas pour communiquer, c'était le seul moyen, quoi. Alors toute cette époque, on l'appelle les années Canal. Hein, c'était sur Canal+. Toi, t'étais pas, par exemple, sur le plateau de Nulle part ailleurs. Hein, t'étais programmé différemment. Tu te sentais quand même dans cette dynamique-là, dans cette effervescence? Moi, je suis arrivé à Canal avant la création de la chaîne. Quelques mois avant la création de la chaîne. Donc oui, je fais vraiment partie de l'effervescence de cette époque-là et de la création de Canal+. L'idée du Top est arrivée, je pense que c'était genre au mois de mai. La chaîne a démarré au mois de novembre et on savait vraiment pas trop comment ça allait évoluer, ce qui allait se passer. D'ailleurs, quand Lescure m'a proposé de venir à Canal, il m'a dit, j'avais bossé déjà avec Pierre Lescure à RMC, il m'a dit, tu sais, on va monter une chaîne, mais on sait pas où on va. Donc, si ça t'intéresse, tu viens. Je dis, ouais, allez, j'arrive. Voilà, mais oui, bien sûr, c'était au départ, Canal, c'était 3 étages de la tour Olivier de Serres, quoi. On était peu nombreux, on était un petit peu dans tous les domaines. Moi, il m'est arrivé de commenter du sport, de faire le top 50, de faire des voix sur des documentaires. Donc oui, c'était vraiment une famille, et puis c'était aussi un esprit à l'époque. Alors c'est vrai que t'es proche des gens, du public, on pensait te connaître, et j'en parlais dans l'équipe, mais on savait pas forcément que tu étais à ce point fan de sport. Tu as fait du sport toute ta vie.
Et maintenant, tu vas même au-delà en étant coach mental. Ouais, j'ai fait pendant le Covid, j'ai profité de cette période où on ne tournait pas, on n'enregistrait pas, pour faire une formation de préparateur mental. Ouais. C'est j'ai toujours fait du sport, j'en fais toujours d'ailleurs. Hein. Je continue à faire du trail, je continue à faire des courses de ski de fond avec des potes que j'ai retrouvés 30 ans après. Et ouais, c'était un domaine que je voulais découvrir. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Et de temps en temps, j'aide des sportifs un petit peu à se sentir mieux dans leur peau et faire en sorte qu'ils surmontent à la fois leur trac, la peur de gagner, enfin toutes ces petites choses qui parasitent un petit peu la vie d'un sportif, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. J'ai travaillé là-dessus, j'ai passé l'examen. Et voilà quoi, donc j'ai mon diplôme de préparateur mental. En tout cas, comme tu le dis, c'est vrai que c'est passionnant. En tout cas, merci Marc d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Mélodie. Je t'en prie. Ciao. Et bonne journée, profitez, à très vite, ciao ciao. Marc Toesca a été avec nous ce matin.